bien Club Éco d'Objectif Aquitaine. Nouvelle émission que nous allons passer aujourd'hui en compagnie de Stéphane Latour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du CODEFA, le comité de développement de la filière bois en Aquitaine. Première question, quand est née cette structure et à quoi sert-elle? Alors c'est une structure assez récente puisqu'elle est née en 2012. C'est une structure donc interprofessionnelle qui regroupe à peu près tous les secteurs de la filière bois, donc de la forêt jusqu'au bâtiment. Donc il y a 6 ou 7 organisations qui sont fondatrices. Et en fait, après, il y a beaucoup d'autres acteurs qui interviennent sur les différentes actions, puisque c'est une structure qui se veut opérationnelle avant tout. Alors, que faites-vous finalement concrètement? Donc, il y a des plans d'action qui sont établis? Voilà, donc il y a effectivement tout un cadre, je dirais, politique qui existe dans la filière, avec un certain nombre d'orientations, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et l'objectif du CODEFA principal, c'est de rendre ces objectifs opérationnels, c'est-à-dire de réaliser des actions avec un certain nombre d'organisations ou d'entreprises et de mettre les moyens en face pour cela. D'accord, alors c'est des actions de promotion, de structuration de la filière? Il y a effectivement principalement donc, des actions de structuration avec à ce jour 2 axes principaux sur les actions qu'on mène, qui sont tout ce qui concerne l'appui au développement des marchés pour le bois construction. Et puis une partie plus sur la logistique de la filière, une partie plus amont sur l'approvisionnement en bois, qui est aussi un aspect stratégique dans cette filière. D'accord. Alors, puisqu'on parle de ces deux thèmes privilégiés pour vous, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelles sont les perspectives d'amélioration? Alors sur ces 2 thèmes, en fait, donc sur la partie bois construction, notre objectif, puisqu'on est une structure régionale et territoriale, c'est donc à l'échelle de l'Aquitaine de promouvoir le bois, de faire travailler, surtout de structurer la filière, puisqu'on est dans une filière qui est en développement, donc ça c'est un point très positif, et en même temps qui nécessite une structuration. On dirait que sa maturation, elle nécessite une maturation, notamment technique. L'objectif c'est effectivement je dirais, de conforter l'excellence technique des entreprises dans le domaine du bois, puisqu'on est dans un nouveau domaine et qu'on est fortement surveillé, je dirais entre guillemets, par les autres filières qui sont installées. Et des erreurs seraient dommageables, je dirais. Et voilà. Il y a des compétences, si je résume en Aquitaine, le tout c'est que les gens travaillent ensemble. Voilà, tout à fait. C'est ça, c'est mettre vraiment l'objectif premier, assez basique, hein, c'est tout simplement déjà que toutes les entreprises se connaissent, se reconnaissent. La partie bois construction, c'est une filière en soi qui est assez complexe, hein, puisqu'on a des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire c'est les propriétaires des bâtiments, ceux qui font construire. Ils peuvent être privés, ils peuvent être publics. Il y a des architectes, il y a des bureaux d'études d'ingénierie qui aident les architectes pour, par exemple, calculer la résistance des charpentes, des choses comme ça. Et c'est vrai que tout ça, c'était quelque chose qui manquait. On peut parler au passé maintenant, parce que ça manquait beaucoup dans le bois. L'acier, le béton avaient toute cette ingénierie, des ingénieurs formés, des architectes formés. Et puis en plus, il y a des entreprises générales du bâtiment, des sous-traitants. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut mettre en cohérence et augmenter la compétence globale de la filière et faire que les gens se connaissent et montent des projets ensemble. D'accord. Sur le volet construction bois, je crois que vous avez un événement important dans quelques jours. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors effectivement, on organise de façon permanente des rencontres sur toute l'Aquitaine, en fait, dans tous les départements, qui sont avec des visites. Hein. Donc on en a fait cette année une en Dordogne. Sur la commande publique, avec une visite d'entreprises de menuiserie, de lycées. On en a fait une là au lycée de Bègle, le nouveau lycée étendard de Bègle qui est à énergie positive là, fin septembre. Et donc on clôture chaque année ces journées rencontres par un événement dans le cadre du salon Vivons Maison. Et donc le 8 novembre, effectivement, on a choisi comme thème, qui est d'ailleurs un thème de redondance nationale, qui est l'isolation thermique par l'extérieur, qui est donc qui est le thème du 8 novembre après-midi. D'accord, qui donc tiendra place à quel endroit? Le salon Vivons Bois, c'est Vivons Maison, dans lequel le bois est une partie très très importante. C'est le 8 novembre, donc c'est à Bordeaux-Lac, au parc des expositions, et ça se tient cet événement à partir de l'après-midi, à partir de 15h. D'accord, ok. Quand on parle de la filière bois en Aquitaine, c'est combien d'emplois? C'est quel chiffre d'affaires? Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres? Oui, tout à fait. Alors, c'est assez étendu puisqu'il y a à peu près 34 000 emplois dans la filière bois, directs. Et donc, ça fait à peu près 2,6 milliards de chiffre d'affaires. Donc, ça positionne dans les 3 plus grandes filières industrielles
avec l'aéronautique et l'agroalimentaire vin. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de notoriété finalement? On parle beaucoup d'aéronautique quand on parle de Bordeaux et de la région Aquitaine, on parle beaucoup de vin aussi. Est-ce que finalement la filière, qui est, vous le dites, très importante, ne souffre pas d'un léger déficit à ce niveau-là? Si, c'est aussi ce à quoi on s'emploie dans le cadre du CODEFA. C'est vrai qu'en termes de faire connaître cette filière, c'est très important. On voit la forêt, mais on ne voit pas les usines, pas les emplois toutes les usines qu'il y a derrière en Aquitaine. Et c'est extrêmement vaste, puisque ça va effectivement, comme on le disait, des entreprises qui travaillent sur l'amont, l'exploitation des forêts, mais il y a toutes les entreprises du bois construction, les entreprises de l'emballage, des palettes, les papeteries, les industries du panneau, les industries de la chimie verte, puisqu'on va jusqu'à faire des balles de ping-pong ou des vêtements avec des fibres de pain maritime. D'accord. Globalement, comment va la filière en ce moment? Elle va, je dirais, c'est un peu comme toutes les filières, elle souffre des difficultés conjoncturelles. Sur l'aspect conjoncturel, donc c'est assez difficile, mais je dirais, elle résiste bien par rapport à la concurrence internationale globalement, puisqu'on a des investissements constants. Il y a eu plus de 300 millions d'euros d'investis dans ces entreprises. C'est vrai qu'on ne communique pas assez là-dessus quand on parle de délocalisation dans les entreprises du bois dans ces 2 dernières années. Donc avec des perspectives importantes sur beaucoup de marchés, notamment on parlait du bois construction et de la chimie verte. Il y a aussi l'emballage qui marche bien. C'est un secteur qui se développe beaucoup avec Internet, le packaging par exemple. C'est des produits en plus qui ont des performances de recyclage considérables, puisque c'est des produits biosourcés à base naturelle et en plus qui sont issus d'une matière qui est renouvelable. Il y a assez peu de filière et qui est locale. Donc on peut maîtriser les conditions, je dirais, d'exploitation environnementale notamment. Ok, d'accord. Il y a quelques jours, 2 ministres, Stéphane Le Foll et Arnaud Montebourg, présentaient les grandes lignes d'un plan national d'action pour l'avenir des industries de transformation du bois. Globalement, qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est quelque chose qui est important et pour nous c'est vraiment un succès, d'autant plus que... Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, d'autant plus qu'il y a eu une annonce préalable d'ailleurs le 12 septembre à l'Elysée sur la nouvelle France industrielle et il y a eu donc 34 filières qui ont été retenues comme des filières prioritaires au Conseil national de l'industrie, dont le bois. Ça c'est une grande nouveauté, parce que c'est vrai que, comme vous me le disiez... On s'intéresse au bois maintenant. On entend parler de l'automobile, de l'aéronautique, mais l'industrie du bois, parce que je vous parlais des 34 000 emplois en Aquitaine, c'est 400 000 emplois en France. Donc c'est énorme. Mais effectivement, c'est très diversifié. Et donc peut-être pour être visible, il y a moins de, si vous voulez, c'est des activités, quand on peut le comparer à d'autres secteurs industriels, où on fonctionne avec des grands maîtres d'ouvrage et puis des sous-traitants. Là, en fait, on a des diversifications. Il y a assez peu de sous-traitants industriels, si vous voulez. Chaque filière est un peu autonome. Elle est reliée par les matières premières qui sont les mêmes qui sont utilisées, où il y a une économie circulaire, c'est-à-dire qu'il y a une réutilisation, par exemple, d'un certain nombre de produits du sillage qu'on va utiliser en panneau ou en papeterie. Donc il y a des réutilisations, une économie circulaire, mais chaque secteur finalement n'est pas sous-traitant de l'autre. Et donc c'est moins visible parce qu'on n'a pas d'entreprise comme ça, comme dans l'automobile ou l'aéronautique. D'accord, ok. Bon, globalement, les nouvelles sont quand même plutôt positives. Les nouvelles sont plutôt positives, même si effectivement, à terme, donc on a quand même, conjoncturellement, c'est pas évident. C'est pas ça. D'accord. Bon, merci beaucoup Stéphane Latour. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du CODEFA, le comité de développement de la filière bois en Aquitaine. Merci d'avoir répondu positivement à cette invitation. Merci à vous d'avoir suivi le Club Éco. Rendez-vous demain à nouveau pour une nouvelle émission. Bonne journée. Au revoir.